Bonjour et Bienvenue dans le tourne web. nous sommes au Festival d'Annecy qui s'est ouvert avec la projection en avant-première des Minions 2, le film de Kyle Balda, qui est le cinquième volet d'une franchise pressée comme un citron. Si vous vous souvenez vaguement du premier, le premier revenait sur les origines des Minions et à la fin il rencontrait une version jeune de Gru, le méchant du fameux Moi Moche et Méchant. Et cette fois-ci, le gamin qui est à l'école primaire a décidé de devenir le plus grand méchant de la Terre. Et pour ça, il postule chez un groupe de très très méchants. Il leur vole un talisman et de là s'ensuit toute une série de péripéties. Il va se faire enlever et les mignons vont partir à sa rescousse. Sans pour autant être un fan hardcore de la franchise, les Mignons me font plutôt rire. Un peu comme tout le monde, leur blague de prout avec les petites voix me fait marrer. Là, je pense qu'il serait un petit peu temps de débrancher la machine parce que c'est éculé jusqu'au bout, que globalement, les quelques gags un peu marrants qu'il y a dans le film ont été tous un petit peu déjà vus et en fait, ça commence vraiment à dater. Je pense notamment à toute une scène de combat qui rappelle un peu celle dans Shrek 2, sauf que ça a bien 20 ans. Voilà, globalement c'est assez peu drôle, c'est très ennuyant et au-delà de l'aspect visuel qui est réussi avec les équipes d'Illumination qui à Paris et ailleurs font un très bon boulot. C'est vrai que sur le scénario, franchement, ça commence vraiment à être un peu lourd. J'ai trouvé le film globalement un peu plus réussi que le précédent qui était vraiment à côté de la plaque. Il a la qualité d'avoir une belle idée de départ et une exposition plutôt intéressante. Mais comme toujours chez Illumination, l'écriture s'effondre, ils enchaînent les péripéties pour ne rien raconter du tout. Il y a des arcs entiers, dont un passage où les mignons vont apprendre le kung-fu avec Michelle Yeoh à la voix dans un rôle qui rappelle celui de Everything Everywhere at Once. Vraiment, ce truc-là aurait pu être retiré complètement de l'intrigue. Il y a vraiment des passages qui servent à rien du tout. Il n'y a aucune émotion. Et quand on se dit que nous, le jour même, on a vu les premières images de Spider-Verse 2 et qu'on a quasiment pleuré devant des storyboards animés, alors que là, on a vu un film fini, achevé, projeté en salle, et il n'y avait rien qui ressortait de tout ça, à part quelques éclats de rire. Alors effectivement, il y a des gags qui fonctionnent, il y a des moments où c'est drôle, il y a même des moments où c'est hilarant, mais ça reste du comique instantané. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que là, il faut qu'ils arrêtent avec cette franchise. Je comprends que ça fait vendre des figurines dans tous les sens. Nous-mêmes, on a reçu une brouette de produits dérivés à la projection et on sera content de redistribuer aux enfants, mais c'est pas suffisant. Il y a pas d'écriture, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune thématique. Puis je pense que tout le monde en a marre aussi. Pierre Coffin, il s'amuse à faire la voix depuis tellement d'années maintenant qu'il doit en avoir ras-le-bol. Donc malheureusement, il y aura encore une suite et il y aura encore un nouveau Moi Moche et Méchant, il y aura encore une suite. Mais c'est vraiment ni faire ni à faire, quoi.